Elle m'a giflé en pleine rue après que je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aimer, parce que j'aimais déjà quelqu'un, et cet autre, c'était lui. Je crois que c'est à ce moment-là que tout a basculé, ou peut-être un peu avant, quand j'ai commencé à le regarder autrement, sans trop vouloir l'admettre. Mais ce jour-là, avec la main de Clara encore chaude sur ma joue, j'ai compris que j'étais foutu. Foutu de lui. J'aurais voulu que ce soit aussi simple que de tomber amoureux d'une fille, de poster une photo mignonne sur Instagram, de recevoir des petits cœurs rouges dans les commentaires. Mais non, là, c'était mon meilleur pote, mon frère, Ryan. Il faut que je vous raconte depuis le début, sinon ça n'aura pas de sens. Ryan et moi, c'est une histoire qui date de toujours. On a grandi dans le même quartier. Nos mères étaient amies. Nos pères buvaient des bières ensemble pendant que nous, on construisait des cabanes en palettes dans le jardin. À l'école, c'était comme si on formait une unité. Lui, un peu plus grande gueule que moi. Moi, un peu plus discret, plus observateur. Mais ensemble, on était imbattables. Foot tous les mercredis, PlayStation tous les samedis, et des discussions jusqu'à pas d'heure sur nos rêves d'ado. Lui voulait devenir journaliste sportif. Moi, je ne savais pas trop. Je voulais juste qu'on continue d'être inséparables. Et puis, il y a eu les filles. Je faisais comme tout le monde. Je sortais avec elles, j'essayais. Certaines étaient drôles, jolies, même brillantes. Mais à chaque fois, il y avait un truc qui coinçait. Je me disais que j'étais trop exigeant, que je me comparais trop à ce que je connaissais déjà, à Ryan, parce qu'il fallait bien admettre que c'était avec lui que je passais mes meilleures soirées, que je me sentais le plus libre, que j'allais le plus fort. C'est ainsi, Dieu, ce genre de truc. Tu ne veux pas y croire? Tu te dis que c'est juste l'amitié, une vraie, profonde, rare. Mais quand t'as la trouille d'un texto mal interprété ou que tu sens ton estomac se tordre quand il te parle d'une meuf qu'il trouve canonne, il y a comme un signal d'alarme qui s'active. La fac n'a rien arrangé. On a choisi la même université. Forcément, c'était notre plan depuis toujours. On a pris une coloc à deux. Un petit appart pas loin du campus, moquette grise, mur blanc, mais des rires à chaque repas. Et pendant un moment, j'ai cru que je pourrais gérer ça, juste garder ça pour moi, faire semblant. Mais on ne fait pas semblant longtemps quand on est amoureux. Je me souviens d'une nuit, un peu avant l'été de notre dernière année. Il était 2 heures du matin. On revenait d'une soirée, un peu éméché, pas assez pour oublier, mais juste assez pour être vulnérable. Il s'est affalé sur le canapé, a lancé une connerie à propos de ses ex, et moi, je l'ai regardé, mais vraiment regardé. Pas comme un pote, pas comme un frère. Et j'ai flippé. Je suis parti me coucher sans un mot, et je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai su à ce moment-là que c'était fini, que je ne pouvais plus faire semblant. Mais lui dire? Impossible. J'avais trop peur de le perdre. Alors, j'ai commencé à m'éloigner, subtilement. Moins de sorties, plus de prétextes pour rester seul. Il l'a remarqué tout de suite. Il me connaît trop bien. Il m'a demandé plusieurs fois ce qui se passait. Je lui répondais que j'étais fatigué, stressé par les examens, des conneries, des murs. Et puis, il y a eu Clara, une fille bien, belle, vive, intelligente. Ryan me l'a présentée. Il était persuadé qu'elle me plairait, et il avait raison, en partie. Elle cochait toutes les cases. Sauf qu'à chaque fois qu'on était ensemble, je pensais à lui, à Ryan, à ses yeux verts quand il se fout de moi, à son rire quand il regarde des vidéos débiles à 3 heures du matin. Un soir, Clara a voulu m'embrasser, et je me suis détourné. J'ai bégayé un « je peux pas », les yeux pleins de confusion. Elle m'a regardé, et j'ai senti qu'elle comprenait. « Tu l'aimes, lui ?» Elle a demandé, juste comme ça, sans colère, et moi con que je suis, j'ai dit oui. Elle a levé la main, m'a claqué la joue, et elle est partie. Le lendemain, j'ai croisé Ryan dans le salon. Il m'a demandé ce qui s'était passé avec Clara. J'ai haussé les épaules. J'ai marmonné un truc flou. Il n'a pas insisté. Mais son regard, je m'en souviendrai toute ma vie. Comme s'il savait, ou pire, comme s'il pressentait, mais ne voulait pas savoir. C'est là que la vraie merde a commencé. Je continuais à fuir, à mentir.
Il devenait plus distant, plus froid. On se disputait pour des conneries. La vaisselle, le bruit, la porte pas refermée. Mais on savait tous les deux que ce n'était pas ça, le problème. Un soir, il est rentré plus tôt que prévu. Moi, j'étais dans ma chambre, le cœur battant. Je venais de recevoir un message de Clara. Tu dois lui dire. Il mérite de savoir. Et merde, elle avait raison. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Il était là, assis sur le canapé, en train de regarder un vieux match de foot. Je me suis approché. Il n'a pas bougé. J'ai dit son nom. Il a levé les yeux, et j'ai su que c'était maintenant ou jamais. Il m'a regardé, sans dire un mot. Pas un muscle de son visage n'a bougé, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. Et c'est peut-être ça qui m'a paralysé. Je me suis figé à 2 mètres de lui, incapable d'aller plus loin. Mon cœur battait à m'en déchirer la poitrine. Mes paumes étaient moites, et j'avais l'impression que ma gorge se refermait. Ryan a fini par couper le son de la télé. Le silence qui a suivi était presque violent. « Tu as une sale tête, mec », il a lâché en souriant un peu, comme s'il essayait de détendre l'atmosphère. J'ai failli rebrousser chemin, faire demi-tour, prétexter une crise d'angoisse ou un coup de fatigue. Mais j'ai repensé à Clara, à ce que j'étais en train de faire de ma vie, et surtout à ce que je foutais de nous. « Ryan, faut que je te dise un truc. » J'ai murmuré. Il a incliné la tête. Son sourire a disparu. Il savait. Je l'ai vu dans ses yeux, cette fraction de seconde où il a compris, où tout son corps s'est tendu, comme s'il recevait une décharge électrique. Il n'a pas bougé, mais son regard est devenu plus dur. « Vas-y, crache le morceau. » C'était à mon tour de ne pas pouvoir parler. Les mots restaient coincés quelque part entre mes poumons et ma langue. J'ai pris une grande inspiration, puis une autre, et je l'ai dit, « Je crois que je suis amoureux de toi. » Un silence, long, interminable. J'ai voulu fuir. J'ai regretté aussitôt. Je m'en voulais d'avoir gâché quelque chose d'aussi solide, d'aussi rare. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il ne réagissait pas. Il me regardait. Juste ça, comme s'il n'arrivait pas à assimiler ce que je venais de lui balancer. « Depuis combien de temps ?» il a demandé, la voix basse. Un moment. J'ai mis du temps à comprendre, et encore plus à l'accepter. Il s'est levé lentement. Il est passé à côté de moi sans me toucher, sans même me frôler. Il est allé jusqu'à la fenêtre, s'est appuyé contre le rebord et a regardé dehors. J'ai entendu sa respiration changer, plus rapide, plus courte. « Et tu crois que c'est pour ça que tu as tout foutu en l'air entre nous ces derniers mois? C'est pour ça que tu étais distant, froid, bizarre ?» J'ai hoché la tête. Il s'est retourné brusquement. « Tu pouvais pas juste me dire les choses? Pourquoi tu as préféré t'éloigner? Me mentir? Parce que j'avais peur. Peur de te perdre. Peur que tu me détestes. Peur que tu ne veuilles plus jamais me parler. » Il a ricané. Un rire amer, presque douloureux. « Tu m'as déjà fait perdre mon meilleur ami, Stéphane. » Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je savais qu'elle était méritée, mais ça n'enlevait rien à la douleur. Il s'est passé un long moment sans qu'aucun de nous ne parle. Puis il a soufflé, plus calme, « J'ai jamais pensé à toi comme ça. J'ai jamais eu ce genre de sentiment. » Et là, je ne sais pas quoi dire, parce que j'ai l'impression de ne pas te reconnaître. Je savais que ça allait être compliqué, mais l'entendre de sa bouche, c'était comme mettre le doigt sur une plaie ouverte. Je voulais pas que ça change quoi que ce soit. J'ai murmuré. Il m'a regardé, les yeux rougis, fatigué. « Mais ça change tout, tu le sais très bien. » Il a fini par sortir, juste comme ça. Pas de claquement de porte, pas d'insulte. Il est juste parti. Et moi, je suis resté planté là, comme un con, à me demander si j'avais vraiment tout détruit, si j'avais été égoïste ou juste honnête. Les jours suivants ont été un enfer. Il ne dormait plus à l'appart. Il ne répondait pas à mes messages. Je tournais en rond, incapable de penser à autre chose. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché un morceau de moi-même. C'était pas juste un ami, c'était Ryan.
Mon point de repère, ma constante, et là, tout s'effondrait. J'ai fini par aller voir sa sœur, Émilie. Elle savait tout depuis des années. Elle m'a regardé avec tendresse, m'a fait entrer chez elle et m'a servi un café. « Tu as fait ce que tu avais à faire », m'a-t-elle dit. « Il lui faut du temps. Ryan, il est loyal. Trop. Il s'est senti trahi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Je voulais la croire. Mais j'avais ce doute. Et s'il ne revenait jamais? Et si ce qu'on avait construit toutes ces années s'était envolé en un instant? Une semaine plus tard, il a fini par m'écrire un message. Court, glacial. On doit parler. Ce soir, 20h, parc derrière la fac. J'y suis allé avec la boule au ventre. Il était déjà là, assis sur un banc, l'air sérieux. J'ai hésité, puis je me suis assis à côté de lui. On a regardé les arbres, les gens qui passaient, les lumières de la ville au loin. Aucun de nous ne parlait. Puis il a pris la parole. J'ai réfléchi beaucoup. Et je veux pas te détester. Je peux pas te détester. Je l'ai regardé, incapable de lire ses intentions. Mais j'ai besoin qu'on se parle franchement, qu'on se dise tout, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Il avait raison. Et moi aussi, j'avais des choses à dire. Je veux pas qu'on se mente, Stéphane. Pas maintenant, pas après tout ça. Sa voix était calme, posée, mais je sentais la tension sous les mots, comme un fil tendu qui pouvait casser à tout moment. On était là, assis sur ce banc, comme deux étrangers qui se retrouvent après un long voyage et qui doivent réapprendre à parler la même langue. J'ai pris une inspiration. L'air était humide, chargé d'odeurs d'herbes coupées et de tabac froid. Il faisait sombre. Seules quelques lampes de rue diffusaient une lumière jaune, un peu floue, autour de nous. C'était irréel. Un moment suspendu. Tu as le droit de m'en vouloir. J'ai dit. Il a tourné lentement la tête vers moi. Je t'en veux pas parce que tu es tombé amoureux de moi, mec. Je t'en veux parce que tu m'as exclu. Tu as tout gardé pour toi. Tu m'as repoussé. J'étais là, et tu m'as laissé dans le flou. J'ai baissé les yeux. Il avait raison. Je m'étais construit une forteresse pour me protéger, mais j'avais laissé Ryan dehors, sous la pluie, seul. J'avais peur que, si je te disais la vérité, tu t'éloignes, que tu ne me regardes plus jamais comme avant. Ouais. Sauf que tu as provoqué exactement ça. Il soupira, passa une main sur son visage, puis, d'une voix plus douce, « Et maintenant, on fait quoi ?» La question était simple, mais elle pesait une tonne. Il me laissait une ouverture, une possibilité. Mais c'était à moi d'avoir le courage d'y entrer sans tout faire exploser. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai jamais prévu d'être amoureux de toi. J'ai jamais su comment gérer ça. Mais je veux pas te perdre. Même si c'est compliqué, même si ça fait mal. Je veux qu'on trouve un moyen de continuer ensemble. Il m'a regardé longtemps. J'aurais payé cher pour savoir ce qu'il pensait à cet instant. Puis il a hoché la tête lentement. D'accord. Mais il y a des conditions. Je l'ai regardé, surpris. Déjà, plus de secrets. Tu veux que je te voie comme avant? Alors sois le Stéphane que je connais. Pas un type qui me cache la moitié de sa vie. Ensuite, il va falloir qu'on mette des limites. Je peux pas faire semblant d'avoir les mêmes sentiments. Pas maintenant, peut-être jamais. Et je veux pas te blesser plus. Les mots étaient francs, durs, mais justes. Ryan, fidèle à lui-même, ne vendait pas du rêve. Il disait les choses comme elles étaient, avec cette honnêteté brute que j'avais toujours admirée et redoutée. Je comprends. Je veux juste qu'on essaie. Même si ça doit être différent. Il m'a tendu la main, comme on le faisait quand on était gamin et qu'on enterrait un pacte entre deux arbres. Je l'ai serré fort, et j'ai senti un soulagement profond me traverser. On avait survécu à l'orage, du moins pour l'instant. Les semaines suivantes ont été étranges. On a recommencé à se parler, à rigoler, à sortir ensemble. Mais tout était teinté d'un fond de gêne, comme si une ombre s'était installée entre nous. Chaque geste, chaque regard portait le poids de ce que je ressentais.
Et même si Ryan faisait de son mieux pour faire comme si de rien n'était, je voyais bien que ça le travaillait. Un soir, on a fêté l'anniversaire de notre pote Jérémy. Il y avait du monde, de la musique, des bières, des cris. Ryan était dans son élément, sociable, charmeur, drôle. Et moi, j'essayais de suivre, de faire semblant que ça ne me touchait pas de le voir flirter avec une fille aux cheveux violets qui riait à toutes ses blagues. Je suis sorti fumer, même si je n'ai jamais vraiment fumé, juste pour m'éloigner. Il m'a rejoint quelques minutes plus tard. Ça va? J'ai haussé les épaules. J'ai vu comment elle te regardait, ta copine aux cheveux violets. Il a souri. Elle est cool. Mais j'ai rien tenté. Je l'ai regardé, un peu surpris. Pourquoi? Il a hésité. Puis, en fixant le trottoir, parce que j'avais pas envie de te faire mal, et que je sais même pas si je suis prêt à retomber dans le jeu des relations. Tout me paraît flou en ce moment. Ce qu'il a dit m'a réchauffé et angoissé à la fois, parce que ça voulait dire qu'il pensait encore à ce qu'il s'était passé, que j'étais encore dans sa tête. Mais ça ne voulait pas dire que c'était réciproque. Les jours ont passé, l'atmosphère entre nous est devenue plus légère. On a recommencé à faire des plans, à parler du futur. Il m'a même proposé un road trip pour l'été. J'étais sur un petit nuage. Jusqu'au jour où j'ai surpris une conversation entre lui et Émilie. Il parlait dans le salon, pensant que je dormais. Je suis passé dans le couloir, et j'ai entendu mon prénom. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Je sais qu'il espère encore, et j'ai peur de lui donner de faux signaux. Tu vois? Parce que je veux pas lui faire du mal, mais en même temps, je me sens obligé de faire attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais. Tu as essayé de lui parler franchement. Ouais, mais c'est dur. Il y a toujours ce moment où je me demande, et si j'avais ressenti un truc aussi? Et puis je me dis que non, que c'est pas juste. Il mérite mieux que des doutes. J'ai reculé lentement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ryan doutait. Il se posait des questions, mais pas dans le sens que j'espérais. Ce soir-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Tout ce que je croyais avoir reconstruit s'est fissuré d'un coup. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de vivre dans une bulle, une illusion. Si lui, de son côté, faisait juste semblant pour me préserver. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix. Pour lui, pour moi, pour ce qu'on était. Je suis parti un lundi matin, sans faire de bruit, pas pour le blesser, pas pour lui faire payer quoi que ce soit. J'avais juste besoin de respirer, de mettre un peu de distance entre lui et moi, entre ce que je ressentais et ce que je vivais au quotidien. Rester là à faire semblant que tout allait bien, c'était comme s'enfoncer dans des sables mouvants. Chaque jour, un peu plus profond. J'ai laissé un mot simple, pas une lettre dramatique ni un adieu larmoyant. Juste quelques lignes écrites avec la main qui tremblait. Ryan, je vais prendre un peu de distance. J'ai besoin de me recentrer, de comprendre ce que je veux, ce que je suis sans toi. Tu es mon meilleur pote, et je veux que ça reste vrai, mais j'arrive plus à respirer là, à force d'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Je te souhaite pas du mal, au contraire, je te souhaite de vivre à fond. Stéphane. J'ai pris mes affaires les plus essentielles, quelques fringues, mon carnet, mon chargeur, et je suis parti chez mon cousin à Lyon. Il avait un canapé libre et pas trop de questions à poser. Le trajet en train m'a paru irréel, comme si je fuyais une vie que j'avais fabriquée de toutes pièces et que je laissais derrière moi une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Pendant plusieurs jours, Ryan n'a pas répondu. Rien. Pas de message, pas d'appel. Silence total. Je me suis dit qu'il était soulagé, qu'il s'était dit « tant mieux, enfin une pause ». J'ai tenté de ne pas checker ses réseaux, de ne pas me demander avec qui il passait ses soirées, mais c'est plus fort que moi, je me suis torturé. Puis, une nuit, à 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un seul message, un seul mot, pourquoi? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais l'impression que s'il me demandait ça maintenant, c'est qu'il n'avait pas lu entre les lignes du mot que je lui avais laissé, ou peut-être qu'il ne voulait pas comprendre. Peut-être qu'il réalisait enfin ce que j'avais voulu dire quand je parlais de ne plus savoir respirer. Le lendemain,
Il m'a envoyé un vocal. J'ai hésité avant de l'écouter, et puis j'ai appuyé sur play. Sa voix était rauque, fatiguée. Il avait sûrement bu, ou il avait pleuré, je ne sais pas. Mais il y avait une sincérité crue dans ses mots, celle qui fait mal parce qu'elle arrive trop tard. Tu as raison de partir. J'ai été égoïste. J'ai cru que je pouvais tout contrôler, te garder près de moi sans assumer ce que ça impliquait. J'ai minimisé ce que tu vivais. Je t'ai vu souffrir, et j'ai rien fait. J'ai juste eu peur. Pas parce que tu étais amoureux de moi, mais parce que j'étais en train de perdre le seul mec qui me connaît par cœur. Et je ne l'ai pas empêché. Je sais même pas si c'est encore réversible. Je l'ai réécouté 2 fois, et je me suis effondré. C'était la première fois qu'il disait vraiment qu'il se rendait compte de ce qu'il perdait. Pas juste un coloc, pas juste un pote de fac, mais moi, le gars avec qui il avait grandi, celui avec qui il partageait les mêmes souvenirs, les mêmes vannes débiles, les mêmes rêves d'ado. Mais c'était pas suffisant pour revenir. Je lui ai répondu le lendemain. Court, sobre, je t'en veux pas. J'ai juste besoin d'apprendre à vivre sans attendre. Et c'était vrai, même si mon cœur criait le contraire, même si j'avais envie de tout lâcher et de revenir à l'appart comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais pas cette fois. Les jours sont devenus des semaines. À Lyon, j'ai commencé à reprendre goût aux choses simples. Marcher seul, lire dans un parc, boire un café sans me demander s'il allait me rejoindre. Je redécouvrais une part de moi que j'avais laissé mourir à force de tout investir dans nous. Un soir, alors que j'étais assis sur le bord du Rhône, j'ai reçu un nouveau message. Cette fois, plus long, tu m'as manqué pendant qu'on vivait encore ensemble. Et je crois que c'est ça le plus dur à admettre. J'étais à côté de toi tous les jours, et j'étais déjà en train de te perdre. J'ai pas su voir à temps ce que tu étais en train de vivre. Je croyais que tu étais fort, que tu gérais. Tu l'as toujours été. Mais je me rends compte que j'ai jamais vraiment regardé ce que tu avais dans le ventre. Je sais pas si on peut réparer, Stéphane, mais je veux pas qu'on laisse ça comme une fin. Tu es pas un chapitre qu'on tourne, tu es tout un livre. Je suis resté longtemps à fixer ce message. Il avait ce truc, Ryan. Quand il voulait dire quelque chose de vrai, il le disait comme personne, sans fioriture, mais avec une justesse qui te cloue sur place. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. J'avais besoin de savoir si ces mots étaient une impulsion ou une réelle prise de conscience. S'il disait ça parce qu'il se sentait coupable ou parce qu'il comprenait enfin la place que j'occupais dans sa vie. Mais ce que j'ai compris, moi, ce soir-là, c'est que j'étais capable d'exister sans lui. Que je pouvais aimer profondément, intensément, et me reconstruire quand même. Que ma douleur, elle n'était pas une faiblesse, mais une preuve de mon humanité. Et Ryan, de son côté, il commençait à comprendre doucement que ce qu'il avait perdu, ce n'était pas le pote qui avait un crush. Non, c'était le mec qui le connaissait par cœur, celui qui aurait traversé le monde pour lui, celui qui était là avant tout le monde. Et quand tu perds un lien comme ça, tu le sens. Pas au moment de la dispute, pas quand l'autre s'éloigne. Mais quand tu rentres chez toi et que t'as plus ta personne à qui raconter ta journée, quand tu vis quelque chose de fort et que la première personne à qui tu veux l'envoyer n'est plus là. Le temps, ce salaud, il passe même quand t'as pas envie. 3 mois. 3 mois depuis mon départ. 3 mois sans Ryan, enfin, sans lui au quotidien. Parce qu'en vrai, il était partout. Dans mes pensées, dans la façon que j'avais de faire mon café, dans certaines musiques que j'évitais d'écouter, même dans mes rêves. Et malgré tout ce vide, j'allais mieux. C'était bizarre à dire. Mais j'allais mieux. Je bossais à mi-temps dans une petite librairie du Vieux-Lyon. Je faisais des dessins dans un carnet que j'avais laissé de côté pendant des années. Je marchais des heures sans but précis. Et surtout, j'apprenais à me poser des questions simples, du genre « Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux ? Qui je suis sans Ryan ?» Et puis, un jour, il est revenu. Pas comme un orage, plutôt comme un vent tiède qui se lève sans prévenir. J'étais seul au comptoir, un mardi tranquille, le genre de journée où il ne se passe rien, quand j'ai entendu la porte de la boutique s'ouvrir, et j'ai su, avant même de lever les yeux, mon corps l'a senti. Il était là, même coupe, même veste en jean trop large. Mais le regard, pas pareil.
fatigué, mais déterminé. Salut. Il a soufflé. J'ai senti ma gorge se serrer. Salut. Silence. Quelques clients flânaient entre les rayons sans nous prêter attention. Lui, il avait les mains dans les poches, le regard planté dans le mien. Tu travailles ici? Ouais, depuis 2 mois. Tu vas bien? J'ai souri. Un petit sourire honnête. Ouais, je vais bien. Et toi? Il a haussé les épaules. J'essaie. Je suis sorti de derrière le comptoir. Je tremblais un peu. C'était irréel de le voir là, après l'avoir imaginé si souvent, sans jamais savoir si j'allais le revoir. Tu es venu pour quelque chose en particulier? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il a souri, triste. Ouais, pour toi. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait un endroit où s'asseoir. Puis il a pointé un coin tranquille de la boutique, avec 2 vieux fauteuils. On peut parler. On s'est assis. J'avais le cœur qui tapait dans mes tempes. Il a pris un moment, puis s'est lancé. J'ai eu du mal à gérer ton absence. Pas juste parce que tu me manquais, mais parce que j'ai compris trop tard que tu étais devenu un pilier dans ma vie. J'ai voulu croire que je pouvais compartimenter, que ton amour, c'était ton truc, et que moi, je pouvais rester dans ma zone de confort. Mais c'était faux. Je me suis menti. Il marquait une pause entre chaque phrase, comme pour s'assurer que je l'écoutais vraiment. Je le faisais. Tu m'as fait peur, Stéphane. Pas parce que tu étais amoureux, mais parce que j'ai vu ce que c'était d'être aimé pour de vrai. Et ça fait flipper, parce que je me suis demandé si j'étais capable de répondre à ça. Je sentais mes mains devenir moites. C'était pas une conversation anodine, pas une tentative de recoller les morceaux pour sauver une vieille amitié. C'était autre chose. Plus profond, plus risqué. Je sais pas si je suis amoureux de toi, pas comme toi tu l'as été. Mais ce que je sais, c'est que depuis que tu es plus là, j'ai perdu plus qu'un ami. J'ai perdu ma boussole, mon reflet, et je veux pas continuer comme ça. Je l'ai regardé longtemps, sans parler. Mon cœur hésitait entre se briser à nouveau ou se laisser porter. Et dans cet instant suspendu, j'ai compris que j'étais plus le même, que l'amour que j'avais pour lui avait changé. Il était plus brut, moins dépendant. Il n'attendait plus de réponse. Il voulait juste exister. Tu viens pas ici pour que je retourne dans le même piège, hein? J'ai dit doucement. Il a secoué la tête. Je viens ici pour te dire que je suis prêt à recommencer, différemment, sans pression, en reprenant les choses là où on aurait dû les laisser. En tant que 2 êtres humains qui tiennent l'un à l'autre, vraiment, et qui veulent construire quelque chose, même si on ne sait pas encore ce que c'est. Il m'a tendu la main, encore, comme la première fois sur ce banc. J'ai mis un moment, mais je l'ai prise, et cette fois, je n'ai pas senti la peur. On est sortis ensemble de la librairie. Il m'a proposé de boire un café. J'ai accepté. C'était banal, presque risible, mais c'était aussi le début de quelque chose de nouveau. Pas une histoire d'amour enflammée, pas un happy end romantique, quelque chose de plus vrai, plus nuancé. Il m'a parlé de ses projets, de son envie de partir en reportage dans le sud, d'écrire des portraits de gens ordinaires. Moi, j'ai parlé de mon envie de voyager, de continuer à dessiner. On ne s'est promis rien, sauf de rester honnête, de ne pas se fuir. Les semaines ont passé, on s'est revus plusieurs fois, parfois juste pour se balader, d'autres fois pour passer la soirée ensemble. Il n'y avait pas de pression, pas de promesse de couple ou de définition précise, mais chaque rencontre comptait. Et un soir, sur un quai de métro, alors qu'on parlait de tout et de rien, il m'a pris la main, sans rien dire, pas un mot, juste ce geste simple, hésitant, mais sincère. Je l'ai laissé faire, parce que j'étais prêt, pas à tout, mais à ça, à redonner une chance à ce qu'on était devenu ensemble. Et peut-être que c'était ça, au fond, la vraie victoire. Ne pas avoir besoin de tout comprendre pour avancer. Aimer dans le flou, espérer sans attendre, et rester libre, même à 2. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et aimez-la.